Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, parlons d'un sujet souvent mal compris. La place de la femme en islam. On entend souvent dire « l'islam opprime la femme »,« l'islam la rabaisse »,« l'islam lui enlève ses droits ». Mais posons-nous une question sincère. Pourquoi tant de femmes choisissent librement l'islam? Pourquoi embrasser une religion qui serait censée les écraser? La vérité, c'est que ces idées viennent surtout de préjugés et de désinformation. Regardons l'histoire. Avant de juger l'islam, il est essentiel de faire un voyage dans le temps. Revenons aux civilisations anciennes, celles que beaucoup idéalisent aujourd'hui comme étant avancées, éclairées et progressistes. Pourtant, lorsqu'on observe la place accordée à la femme dans ces sociétés, on découvre une réalité bien différente. Dans de nombreuses civilisations antiques, la femme était perçue comme un être inférieur. Elle n'était pas considérée comme une personne à part entière, mais plutôt comme une propriété, un objet appartenant à l'homme. On la jugeait faible, incapable de prendre des décisions importantes, émotionnellement instable et parfois même dangereuse. Certains mythes allaient jusqu'à la présenter comme la source du malheur humain, comme si tous les problèmes du monde venaient d'elle. Dans la Grèce antique, par exemple, la femme n'avait pratiquement aucun droit politique ou social. Elle ne pouvait pas voter, ni participer à la vie publique. Sa place se limitait à la maison. Son rôle principal était d'enfanter, de s'occuper du foyer et d'obéir à son mari. Elle ne pouvait pas gérer ses biens librement et rester sous l'autorité masculine toute sa vie, d'abord celle de son père, puis celle de son époux. À Rome, la situation n'était guère meilleure. La femme restait sous tutelle. Même adulte, elle devait obtenir l'autorisation d'un homme pour accomplir des actes importants. Elle n'était pas maîtresse de son destin. Le patriarcat dominait, et la femme devait se soumettre aux décisions masculines sans discussion. Puis regardons l'Europe médiévale, une période sombre, marquée par la peur, l'ignorance et la superstition. Pendant des siècles, des milliers de femmes ont été accusées de sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'elles étaient différentes, parce qu'elles étaient veuves, parce qu'elles vivaient seules, parce qu'elles étaient indépendantes, parce qu'elles guérissaient avec des plantes, parce qu'elles ne rentraient pas dans le moule imposé par la société. Ces femmes ont été humiliées, torturées, brûlées vives sur des places publiques. On les accusait d'être liées au diable, de porter malheur, d'être dangereuses pour la société. Leur seule faute était souvent d'être forte, intelligente ou libre. Cela montre à quel point la femme était vue comme une menace dès qu'elle sortait du cadre imposé. Même à une époque plus récente, la situation n'était pas vraiment meilleure. En Europe, il y a à peine un siècle, la femme mariée était juridiquement considérée comme mineure. Elle ne pouvait pas gérer son argent, ni signer un contrat sans l'accord de son mari. Même si elle travaillait, même si elle gagnait de l'argent, ce dernier ne lui appartenait pas réellement. Tout était sous contrôle masculin. Elle ne pouvait pas voyager seule, ni ouvrir un compte bancaire, ni prendre des décisions importantes sans l'approbation de son époux. Sa vie entière dépendait de la volonté d'un homme. On lui interdisait l'indépendance. On lui retirait sa liberté. On lui refusait le droit d'exister pleinement. Cela nous montre une chose importante. La dévalorisation de la femme ne vient pas de l'islam. Elle était présente dans presque toutes les civilisations. Ce n'est donc pas l'islam qui a inventé l'injustice envers la femme. Au contraire, quand l'islam est arrivé, il a trouvé un monde où la femme était déjà opprimée, humiliée, marginalisée. Avant de critiquer l'islam, il faut être honnête et regarder l'histoire dans son ensemble. Il faut reconnaître que ce sont souvent les sociétés humaines qui ont maltraité la femme bien avant l'apparition de l'islam. Était avant l'islam en Arabie. Maintenant, penchons-nous sur la péninsule arabique avant la révélation de l'islam. Une époque connue sous le nom de Jahiliya, l'ère de l'ignorance. Et ce n'est pas un hasard si on l'appelle ainsi. À cette période,
La condition de la femme était extrêmement douloureuse. Elle n'avait aucune valeur sociale. Elle était vue comme une honte, un fardeau, un poids pour la famille. La naissance d'une fille était accueillie avec tristesse. Certains pères baissaient la tête, honteux devant leur entourage. Ils se sentaient humiliés d'avoir une fille. Pire encore, certaines tribus allaient jusqu'à enterrer leurs filles vivantes. Oui, vivantes. Des bébés innocents, enterrés dans le sable simplement parce qu'ils étaient des filles. Imagine la douleur. Imagine la peur. Imagine l'injustice. Tout cela à cause d'une mentalité cruelle et ignorante. La femme était aussi traitée comme une marchandise. Elle pouvait être achetée, vendue, échangée. Elle n'avait pas le droit de choisir son mari. On décidait pour elle. On la mariait contre sa volonté. Son consentement n'était même pas demandé. L'homme pouvait la répudier à tout moment, sans justification. Un simple mot suffisait pour la renvoyer. Elle se retrouvait sans protection, sans ressources, sans dignité. Pire encore, lorsqu'un homme mourait, sa femme pouvait faire partie de l'héritage. Oui, elle était héritée comme un objet. Les fils pouvaient même hériter de la femme de leur propre père. Imagine l'humiliation, imagine la souffrance psychologique. La femme n'avait aucun droit à l'héritage, elle ne possédait rien. Elle dépendait totalement des hommes. Elle ne pouvait pas gérer d'argent. Elle ne pouvait pas prendre de décision. Elle ne pouvait pas refuser un mariage. Elle n'avait aucun contrôle sur sa vie. Tout cela montre une réalité claire. Avant l'islam, la femme n'avait aucune dignité. Elle était opprimée, humiliée, effacée, puis est venu l'islam, comme une lumière dans l'obscurité, comme une miséricorde pour l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala a condamné ces pratiques. Il a dénoncé clairement l'enterrement des filles vivantes dans le Coran. Il a redonné à la femme son honneur, sa place, sa valeur. L'islam a transformé la mentalité des hommes. Il leur a appris que la fille est une bénédiction, une miséricorde, une porte vers le paradis. Il a fait comprendre que la femme est un être humain à part entière, digne de respect, d'amour et de considération. Grâce à l'islam, la femme a obtenu des droits, la femme a retrouvé sa dignité, la femme est devenue respectée. Ce changement n'était pas superficiel, c'était une révolution spirituelle, une transformation des cœurs. Et c'est pour cela que nous disons aujourd'hui avec certitude, l'islam n'a pas opprimé la femme, l'islam l'a sauvée. Puis est venu l'islam, puis est venu l'islam, comme une lumière dans l'obscurité, comme une miséricorde pour les cœurs brisés, comme une justice dans un monde d'injustice. Là où la femme était humiliée, l'islam est venu la relever. Là où elle était oubliée, l'islam est venu la rappeler à sa vraie valeur. Allah subhanahu wa ta'ala a condamné clairement toutes les pratiques injustes envers les femmes. L'enterrement des filles vivantes, interdit, condamné, rejeté. Dans le Coran, Allah décrit ces actes avec une grande sévérité, montrant à quel point ils sont odieux. Il nous rappelle que ces petites filles, innocentes, seront interrogées le jour du jugement. Pour quel péché ont-elles été tuées? Ce verset fait trembler le cœur. Il montre que chaque vie compte, que chaque âme a une valeur immense. L'islam a changé les mentalités. Il a appris aux hommes que la fille n'est pas une honte, mais une bénédiction, une source de miséricorde, une porte vers le paradis. Le prophète a enseigné que celui qui élève correctement ses filles, avec amour et patience, sera récompensé au paradis. Il a transformé la vision que les gens avaient de la femme. Il a redonné à la fille sa place dans la famille. Il a fait comprendre que la douceur est une force, pas une faiblesse. Puis Allah nous rappelle une vérité fondamentale. Le meilleur d'entre vous est le plus pieux, pas le plus riche, pas le plus fort, pas le plus influent, mais celui qui craint Allah, celui qui fait le bien en secret.
celui qui se rapproche d'Allah avec sincérité. Homme ou femme, la valeur est la même devant Allah. Allah ne regarde pas ton apparence, ton genre, ta position sociale, il regarde ton cœur, tes intentions, ta relation avec lui. Combien de femmes ont marqué l'histoire de l'islam? Mariam, alayhi salam, la mère de Issa, alayhi salam, citée dans le Coran, honorée parmi les meilleures femmes de l'humanité. Asiya, l'épouse de Pharaon, une femme croyante dans un palais d'oppression. Khadija, radiyallahu anha, première épouse du prophète, femme d'affaires, forte, soutenant la révélation dès le premier jour. Aïcha, radiyallahu anha, savante, enseignante, référence dans la religion. Ces femmes ne sont pas des figures secondaires. Elles sont des piliers, des modèles, des exemples. L'islam n'a pas effacé la femme. Il l'a mise en lumière. Il lui a donné un statut spirituel élevé. Il lui a donné une voix. Il lui a donné une dignité. Là où on l'a traitée comme un objet, l'islam a fait d'elle un être humain à part entière. Avec des droits, des devoirs, une responsabilité spirituelle. L'islam a également interdit toute forme de violence injuste envers la femme. Il a condamné les mariages forcés. Il a imposé le consentement. Il a enseigné le respect mutuel. Le prophète a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs épouses ». Cela montre clairement que la douceur, la bienveillance et le respect sont des piliers du mariage en islam. Ainsi, l'islam n'est pas venu pour opprimer. Il est venu pour libérer. Libérer les cœurs, libérer les âmes, libérer les femmes de l'injustice. Droit donné à la femme. Il y a plus de 1400 ans, dans un monde où la femme n'avait presque aucun droit, l'islam a apporté une révolution silencieuse, une révolution de justice, une révolution de dignité, une révolution spirituelle. L'islam a donné à la femme des droits que beaucoup de sociétés n'ont reconnus que récemment. Le droit de posséder de l'argent, le droit d'hériter, le droit de travailler, le droit de signer des contrats, le droit de refuser un mariage, et cela bien avant l'Occident. À une époque où, en Europe, la femme mariée ne pouvait même pas gérer ses propres biens, en islam, la femme était déjà propriétaire de ses richesses. Ce qu'elle gagne, lui appartient entièrement. Son salaire, ses biens, ses héritages, personne n'a le droit d'y toucher. Ni le mari, ni le père, ni le frère. L'homme, lui, a l'obligation de subvenir aux besoins de la famille. Il doit payer le logement, la nourriture, les vêtements, les dépenses du foyer, même si la femme est assez riche, même si elle travaille, même si elle gagne plus que lui. Son argent reste son argent. C'est un droit sacré. L'islam a aussi donné à la femme le droit d'hériter. Avant, elle n'avait rien. Elle était elle-même héritée. Mais Allah lui a accordé une part. Certains critiquent cette part, en disant qu'elle est parfois inférieure à celle de l'homme. Mais ils oublient une chose essentielle. L'homme a toutes les charges financières. La femme n'a aucune obligation financière. Elle garde tout pour elle. L'homme dépense pour elle. C'est un équilibre, pas une injustice. L'islam a aussi donné à la femme le droit de travailler, tant que cela respecte les valeurs, tant que cela préserve sa dignité, tant que cela ne nuit pas à sa foi. Khadija, radiyallahu anha, était une femme d'affaires prospère. Elle employait des hommes. Elle gérait ses biens, avec intelligence et noblesse. Cela prouve que l'islam n'empêche pas la femme d'être active dans la société. Il lui a aussi donné le droit de refuser un mariage. Personne ne peut la forcer. Son consentement est obligatoire. Si elle n'est pas d'accord, le mariage est invalide. C'est un droit énorme, un droit qui protège son cœur, son avenir, sa dignité. L'islam a donc construit une femme libre, responsable, respectée, une femme qui choisit, une femme qui décide, une femme qui adore Allah par conviction. Ce ne sont pas des chaînes, ce sont des honneurs,
car être respecté, être protégé, être considéré, voilà la vraie liberté. L'héritage. On critique souvent l'héritage en islam. Beaucoup disent « Pourquoi la femme hérite moins que l'homme ?» Mais cette question est souvent posée sans comprendre le système dans son ensemble. On regarde un détail, sans regarder le cadre complet. En islam, la justice ne signifie pas toujours égalité mathématique. La justice signifie équilibre. Et pour comprendre cela, il faut d'abord rappeler une chose essentielle. En islam, l'homme est responsable financièrement de toute la famille. C'est lui qui doit payer le logement, la nourriture, les vêtements, les soins, l'éducation des enfants, toutes les charges du foyer. Même si la femme travaille, même si elle est riche, même si elle gagne plus que lui, il n'a pas le droit de toucher à son argent. La femme, elle, garde 100% de ce qu'elle gagne, son salaire, son héritage, ses biens, ses cadeaux. Tout est à elle. Elle n'a aucune obligation financière. Elle peut aider si elle veut, mais jamais par obligation. Voilà la clé pour comprendre l'héritage. Quand un homme hérite d'une part plus grande, ce n'est pas parce qu'il est plus important, mais parce qu'il a plus de responsabilités. Son héritage n'est pas pour lui seul. Il doit l'utiliser pour sa femme, ses enfants, ses parents, parfois sa famille. Alors que la femme, elle garde tout pour elle. C'est comme deux sacs. L'homme reçoit un sac plus grand, mais il doit le partager. La femme reçoit un sac plus petit, mais elle le garde entièrement. Alors qui est vraiment favorisé? L'islam ne raisonne pas en termes de privilèges, mais en termes de justice fonctionnelle. Chaque rôle a ses droits. Chaque responsabilité a sa compensation. De plus, il faut rappeler une chose importante. Il existe plusieurs situations d'héritage. Parfois, la femme hérite autant que l'homme, parfois plus, parfois, elle est la seule héritière. Donc, ce n'est pas une règle unique. L'islam n'a jamais dit « la femme vaut moins ». Jamais. C'est une vision globale où chaque part correspond à un rôle précis. Et cela protège la femme. Car même si son mari perd son travail, même s'il est pauvre, il reste obligé de subvenir à ses besoins. Elle n'a pas à s'inquiéter. Allah l'a protégée, c'est cela la sagesse divine. Ceux qui critiquent oublient souvent de comparer. Dans certaines sociétés modernes, la femme doit travailler, payer la moitié du loyer, la moitié des charges, s'occuper des enfants, gérer la maison. Double charge, double fatigue, peu de protection, alors qu'en islam, elle est soutenue, protégée, honorée. L'héritage n'est donc pas une injustice. C'est un système équilibré, un système pensé par Allah, qui connaît la nature humaine mieux que nous. Équilibre, pas injustice. Le hijab. Le hijab est l'un des sujets les plus mal compris au monde. On dit « c'est une oppression », c'est une contrainte, c'est imposé par les hommes. Mais la réalité est tout autre. Le hijab est avant tout un acte d'adoration, un choix pour Allah. Pas pour le mari, pas pour la famille, pas pour la société. C'est une relation intime entre la femme et son Seigneur. Quand une femme porte le hijab, elle dit silencieusement « Ô Allah, je te choisis avant le monde. Je t'obéis même quand c'est difficile. Je préfère ton amour au regard des gens. » Ce n'est pas un tissu, c'est une intention, une foi, une pudeur. Le hijab n'efface pas la femme. Il la protège. Il protège son intimité, sa dignité, son cœur. Il dit au monde « Je suis plus que mon apparence. Regarde mon âme, pas mon corps. Respecte-moi pour ce que je suis, pas pour ce que je montre. » Dans une société où le corps de la femme est utilisé, pour vendre, pour attirer, pour manipuler. Le hijab est un acte de résistance, un message fort. Je ne suis pas un objet, je ne suis pas un produit, je suis une servante d'Allah. Le hijab n'est pas nouveau. Même avant l'islam, les femmes pieuses se couvraient. Maryam alayhi salam, la mère de Issa alayhi salam,
étaient voilées. C'est une tradition de pudeur, de respect, de spiritualité. Et attention, l'islam ne parle pas qu'aux femmes. Les hommes aussi ont un hijab. Leur hijab, c'est baisser le regard, contrôler leurs désirs, respecter l'islam commence par leur parler à eux, car la pureté concerne les deux. Le hijab n'est donc pas une prison, c'est une clé. La clé de la tranquillité, du respect, de la sérénité. Beaucoup de femmes voilées témoignent « Je me sens libre, je me sens respectée, je me sens proche d'Allah ». Et c'est cela la vraie liberté. Pas faire ce qu'on veut, mais faire ce qui plaît à Allah. Le hijab est un honneur, un choix courageux, un acte d'amour envers Allah. Il demande de la force, de la patience, du tawakkul, mais Allah ne laisse jamais celle qui lui obéit. Il la protège, il l'élève, il l'honore et les hommes. Quand on parle de pudeur, de respect et de moralité en islam, beaucoup pensent immédiatement aux femmes. Mais l'islam ne commence pas par les femmes, il commence par les hommes. Dans le Coran, Allah s'adresse d'abord aux croyants et leur ordonne de baisser le regard, de préserver leur chasteté, de contrôler leurs désirs. Cela montre une chose essentielle. L'homme est le premier responsable de son comportement. L'islam ne permet pas à l'homme de dire « c'est sa faute, elle était habillée ainsi. Je n'ai pas pu me contrôler. » Non. Chaque personne est responsable de ses actes. Le regard est une porte vers le cœur, et ce qui entre par les yeux peut salir l'âme. Baisser le regard, ce n'est pas être faible, c'est être fort. C'est lutter contre ses pulsions, c'est maîtriser ses instincts, c'est choisir la dignité. Dans un monde où tout pousse à regarder, consommer, désirer, comparer, l'islam enseigne la retenue, la pudeur, le respect. L'homme doit respecter la femme, qu'elle soit voilée, non voilée, musulmane, non musulmane. Le respect ne dépend pas de l'habit, il dépend du cœur. L'islam n'accepte pas le harcèlement, les regards insistants, les paroles déplacées, les gestes irrespectueux. Tout cela est interdit. Le prophète nous a appris que le regard est une flèche du shaitan, une petite chose qui peut entraîner de grands péchés. Voilà pourquoi Allah nous protège avant même que le mal n'arrive. Il ferme les portes avant que le feu ne se propage. La pureté concerne les deux, pas seulement la femme, pas seulement l'homme. Les deux doivent se respecter, se protéger, s'aider à rester droit. La vraie virilité en islam, ce n'est pas multiplier les relations, séduire, collectionner les cœurs. La vraie force, c'est se contrôler, respecter, protéger, être responsable. Un homme croyant n'utilise pas la femme. Il l'honore. Il ne joue pas avec ses émotions. Il ne la manipule pas. Il ne l'humilie pas, car il sait qu'Allah le voit, même quand personne ne regarde. Voilà le vrai sens de la masculinité en islam, la responsabilité, la dignité, la crainte d'Allah. Le couple en islam. En islam, le couple n'est pas un combat. Ce n'est pas qui domine, qui commande, qui gagne. C'est une équipe. Allah a créé l'homme et la femme différents, mais complémentaires. Chacun a ses forces, ses faiblesses, ses qualités, et ensemble, ils se complètent. Le mariage en islam est une miséricorde, une tranquillité, un refuge. Allah dit dans le Coran qu'il a placé entre les époux l'amour, la miséricorde. Pas la peur, pas la domination, pas la violence. En islam, ils se protègent, ils se respectent, ils se conseillent, le mari protège sa femme, la femme soutient son mari. Ils avancent ensemble vers Allah. L'autorité de l'homme n'est pas une domination, c'est une responsabilité. Responsabilité de protéger, subvenir aux besoins,
guider avec sagesse, être juste. Être chef de famille ne signifie pas crier, humilier, contrôler, frapper. Non. Cela signifie écouter, comprendre, pardonner, dialoguer. Le prophète était le meilleur des maris. Il aidait à la maison. Il écoutait ses épouses. Il souriait. Il ne levait jamais la main, et pourtant, il était le chef. Preuve que leadership tyrannie. Il a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs épouses. » Regarde bien. Il n'a pas dit « les plus riches, les plus forts, les plus sévères », mais les plus doux, car la vraie grandeur se montre à la maison. Comment tu parles à ta femme? Comment tu la traites quand personne ne regarde? Le couple en islam est basé sur la confiance, le respect, la communication. Ils prennent des décisions ensemble. Ils se consultent. Ils se soutiennent. La femme n'est pas une servante. L'homme n'est pas un tyran. Ils sont partenaires. Chacun a un rôle. Chacun a une valeur. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Quand l'un doute, l'autre rassure. Ils avancent main dans la main vers le paradis. Voilà le vrai mariage en islam. Un chemin vers Allah. Un soutien spirituel. Une équipe vers le bien. L'islam interdit. L'islam est une religion de miséricorde, de justice et de dignité. Contrairement à ce que certains pensent, l'islam ne justifie jamais la violence, ni l'oppression, ni l'humiliation. Au contraire, il les combat. L'islam interdit clairement le mariage forcé. Personne n'a le droit de contraindre une femme à épouser quelqu'un qu'elle ne veut pas. Son consentement est indispensable. Sans son accord, le mariage n'est pas valide. Pourquoi? Parce que l'islam respecte le cœur, les sentiments, la volonté. Le prophète a annulé des mariages où des femmes avaient été forcées. Il a montré par ses actes que la femme a le droit de choisir. Le droit de dire oui. Le droit de dire non. Cela prouve une chose. L'islam protège la liberté intérieure de la femme. Ensuite, l'islam interdit la violence. Toute forme de brutalité est condamnée. Physique, verbale, psychologique, insulter, rabaisser, frapper, menacer, tout cela est haram, car cela détruit l'âme. Le prophète n'a jamais frappé une femme. Jamais. Et pourtant, il était le meilleur des hommes. Il enseignait la douceur, la patience, la compassion. Il disait « Les croyants les plus parfaits dans la foi sont ceux qui ont le meilleur comportement. » Cela montre que la vraie foi se voit dans la façon de parler, la façon de traiter les autres, la manière de gérer la colère. La violence n'est jamais un signe de force. C'est un signe de faiblesse intérieure. L'islam interdit aussi l'injustice. Peu importe envers qui, musulman ou non, homme ou femme, riche ou pauvre, Allah aime la justice. Et il déteste l'oppression. Dans le Coran, Allah dit qu'il n'aime pas les injustes. Même contre soi-même, l'injustice est interdite. Prendre les droits de quelqu'un, mentir, tricher, manipuler, tout cela est haram. L'islam ne tolère pas l'humiliation. Rabaisser quelqu'un, se moquer, l'écraser moralement. Tout cela est contraire à la foi. Le prophète disait « Le musulman est celui dont les autres sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Regarde la sagesse. Pas seulement les mains, mais aussi la langue. Car parfois, les mots blessent plus que les coups. L'islam est venu pour protéger. L'honneur, la dignité, la valeur humaine. Tout ce qui détruit l'être humain est rejeté par l'islam. Ce n'est pas une religion dure, c'est une religion juste. Si certaines personnes utilisent l'islam pour opprimer, ce n'est pas l'islam. C'est leur ignorance. L'islam n'enseigne pas la domination, la tyrannie, la peur. Il enseigne la responsabilité, la bienveillance, la miséricorde. Quand l'islam est bien compris, il construit des cœurs paisibles, des foyers stables, des relations saines. Voilà la vérité. La mère,
Quelle place incroyable, quelle valeur immense. Le prophète a dit « Le paradis est sous les pieds des mères ». Cette parole est profonde. Elle montre que servir sa mère, l'aimer, la respecter, est un chemin vers le paradis. Pourquoi un tel honneur? Parce que la mère a tout donné. Elle a porté son enfant pendant 9 mois, avec douleur, avec fatigue. Elle a veillé des nuits entières. Elle a nourri. Elle a protégé. Elle a pleuré en silence. Quand tu étais faible, elle était forte. Quand tu avais peur, elle te rassurait. Elle a sacrifié. Son sommeil, son temps, parfois ses rêves, juste pour ton bonheur. Et pourtant, elle ne demande rien en retour. Juste un sourire, un appel, un peu d'attention. L'islam place la mère au-dessus de tout, même au-dessus du père dans certains hadiths. Quand un homme a demandé au prophète « Qui mérite le plus mon bon comportement ?» il répondit « Ta mère », 3 fois, puis il dit « Ton père ». Cela montre la grandeur du droit de la mère. La respecter, ce n'est pas seulement lui parler doucement, l'aider financièrement. C'est l'écouter, la comprendre, lui pardonner, être patient. Même quand elle se trompe, même quand elle vieillit, même quand elle devient exigeante, car le temps passe, et un jour, elle ne sera plus là. Et ce jour-là, tu regretteras chaque mot dur, chaque appel manqué, chaque visite repoussée. Alors profite tant qu'elle est là, et elle est là. Dis-lui, je t'aime, merci, je suis fier de toi, car ton paradis se construit à ses pieds. Et même si elle n'est pas musulmane, tu dois la respecter, l'aimer, la servir. L'islam ne permet pas de la maltraiter, de l'abandonner, de l'humilier. Elle est une porte vers le paradis. Prends soin d'elle. Appelle-la, visite-la, aide-la. Car un jour, tu aimerais revenir en arrière, et ce ne sera plus possible. Conclusion. L'islam n'a jamais rabaissé la femme. Il l'a élevée, il l'a honorée, il l'a protégée. Ne crois pas tout ce que tu entends. Cherche la vérité. Lis, comprends. Et surtout, place ta confiance en Allah. Si ce rappel t'a touché, n'oublie pas de aimer, partager, t'abonner à Clés du Tawakkul. Qu'Allah apaise ton cœur et illumine ton chemin.